Voilà pourquoi nous, à notre niveau, nous disons, mourir n'est rien, mais vivre sous l'oppression, c'est mourir chaque jour en déshonneur. Parce que moi, personnellement, je ne crois pas à ses pouvoirs. Je ne crois pas à sa capacité à résoudre le problème. Voilà pourquoi je voudrais vous interpeller. La meilleure manière de combattre la dictature, c'est de créer des riches. C'est de résoudre la problématique de la pauvreté. Et ainsi, on va avoir des gens consciencieux, capables de faire face à de la manipulation. Parce que notre souci n'est pas de faire la promotion des individus, mais plutôt de faire la promotion d'un système de valeurs. Que nous avons une population extrêmement pauvre, alors que nous avons un fort potentiel. Et vous nous avez demandé de revenir sur l'agriculture qui doit être la priorité des priorités. Lorsque vous vous réveillez le matin, le tout premier besoin qui vous assaille est répondu par le moyen de l'agriculture. De manière directe ou de manière indirecte. Notre pays est dirigé par des cannibalistes, par des gens qui n'ont pas d'autre vision que de s'enrichir au détriment de la population. Honte à vous! Vous qui cherchez à devenir riche alors que la population est extrêmement pauvre. Vous qui cherchez à vivre dans l'opulence, à vous enrichir de manière insolente, alors que la quasi-majorité de la population vit dans la pauvreté. Bonjour chers concitoyens, nous avons vu vos réactions par rapport à notre première vidéo et nous tenons sincèrement à vous remercier et surtout à vous encourager d'aller dans le même sens. Parce que notre souci n'est pas de faire la promotion des individus, mais plutôt de faire la promotion d'un système de valeurs. Et ce système de valeurs ne vise que le mieux-être de la population. Nous l'avons dit l'autre fois, que nous avons une population extrêmement pauvre, alors que nous avons un fort potentiel. Et vous nous avez demandé de revenir sur l'agriculture qui doit être la priorité des priorités. Effectivement, parce que déjà en ce moment-ci, il y a plus de 80% de notre peuple qui vit grâce à l'agriculture. Bien que vivant dans la pauvreté, mais vous allez vous rendre compte que tout le monde, pratiquement, vit grâce à l'agriculture. Lorsque vous vous réveillez le matin, le tout premier besoin qui vous assaille est répondu par le moyen de l'agriculture. De manière directe ou de manière indirecte. Vous devez vous brosser les dents. Et les dentifrices sont des dérivés de produits agricoles. Vous devez vous vêtir. Ce sont des dérivés de l'agriculture. Vous devez vous laver avec du savon. Ce sont les dérivés de l'agriculture. Vous devez vous chausser. Ce sont des dérivés de l'agriculture. Vous devez sortir dans vos voitures, dans vos véhicules. Vous avez l'agriculture qui vous accompagne. Dans vos bureaux, vous avez l'agriculture qui vous accompagne. Le jour de vos festins, c'est l'agriculture qui vous accompagne. Même le jour de votre mort, c'est l'agriculture qui vous accompagne. Mais que faisons-nous de cette agriculture? Que faisons-nous de cette agriculture? Parce que lorsque vous ne produisez pas, ce sont les autres qui produiront à votre place. Et lorsque vous consommez ce que les autres produisent, eux deviennent de plus en plus riches et vous devenez indépendants. Vous devenez dépendants de leur production. Parce que dans la structure de prix, à chaque fois que vous consommez quelque chose qui est produit à l'extérieur, vous participez dans l'impôt, vous participez dans l'enrichissement,
Vous participez dans la stimulation de leur économie au détriment de la vôtre. Parce qu'il y a une réalité que vous semblez souvent négliger. Entre l'importation et l'exportation, qu'est-ce qui contribue réellement dans l'économie? L'économie réelle et même l'économie monétaire, ce sont les exportations. Parce que dans les exportations, à chaque fois que vous vendez quelque chose, il y a ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Et dans cette valeur ajoutée, il y a les calculs de la rémunération du facteur travail. Tous ceux qui participent dans le travail pour avoir ce que vous avez seront payés. Le facteur travail est payé dans le prix. La consommation de l'énergie, c'est ce que nous appelons la consommation intermédiaire. Tout ce que l'on utilise pour produire, ça contribue dans le développement. Nous vendons des grimes. C'est-à-dire nous vendons du bois dans l'état brut. On peut vendre 1 mètre cube, c'est juste un exemple, à $400. Et on prend ces mètres cubes, on le transforme en canapé, en meuble. On vient revendre à 7500. Toutes choses restant égales par ailleurs. La valeur ajoutée est de 6400. 6500 si on avait vendu à 500. 6400 si on avait vendu à 600. 6600 si on avait vendu à 400. Cette valeur ajoutée, lorsqu'on va faire la sommation des valeurs ajoutées, on va dégager le produit intérieur brut. Et si aujourd'hui vous avez des États tels que les États-Unis, qui arrivent à avoir plus de 1000 milliards de produits intérieurs bruts ou de budget, c'est justement parce que les Américains contribuent dans la sommation. Parce que le PIB per capita, lorsqu'on va faire la sommation, ça va donner le PIB global. Et à partir du PIB, au regard de la pression fiscale, on peut déjà avoir une idée sur le budget de la République. Nous avons un budget modique. Un grand pays qui a besoin de plus de 152 000 km de route. Si on peut prendre 1 kilomètre à 1 million, ça nous fait 152 milliards de dollars juste pour avoir des routes. Et qui ont aussi une durée de vie de 10 à 15 ans. C'est-à-dire que chaque 15 ans, on doit réhabiliter ces routes. Nous sommes incapables d'avoir un budget de 10 milliards. Incapables d'avoir un budget de 10 milliards. Alors que notre fort potentiel est estimé à au-delà de 1000 milliards. Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivions pas à résoudre le problème? C'est justement parce que nous n'avons pas de moyens. C'est justement parce que ces pays ne produisent pas suffisamment. Ou sinon, ceux qui produisent ne sont pas de nôtres. À la fin de leur production, ils vont enrichir leurs économies. Pendant ces temps-là, les miséreux Congolais continuent à vivre dans la pauvreté. Et chaque fois que vous voyez un enfant pauvre, vous demandez l'argent. Sachez-le très bien. Il vous rend responsable de sa situation. Comment peut-on vivre avec autant de pauvres? À côté de richesses, à côté de forts potentiels. Comment n'arrivons-nous pas à transformer la situation, à renverser la tendance pour que nous arrivions effectivement à résoudre le problème structurel, le problème de pauvreté? Mesdames et messieurs, chers concitoyens, 60 ans après, nous devons nous questionner sur l'importance d'être un pays indépendant, un pays souverain. C'est vrai que le développement n'est pas un phénomène synchronique pour dire que chaque 60 ans, on doit se développer. Non, il faut travailler. Il faut travailler. Et lorsqu'on est dans un état, pour bien travailler, il faut que les choses se fassent en harmonie. Voilà pourquoi nous avons opté pour créer un état. Voilà pourquoi nous avons opté pour mettre en place des institutions.
Des institutions qui doivent fédérer les énergies. Des institutions qui doivent nous orienter vers le développement. Des institutions qui doivent anticiper sur les événements. Des institutions qui doivent connaître ce qui s'est fait ailleurs. Afin que nous arrivions à avoir des réformes adaptatives. Fort malheureusement, notre pays est dirigé par des cannibalistes. Par des gens qui n'ont pas d'autre vision que de s'enrichir au détriment de la population. Honte à vous! Vous qui cherchez à devenir riche alors que la population est extrêmement pauvre. Vous qui cherchez à vivre dans l'opulence, à vous enrichir de manière insolente, alors que la quasi-majorité de la population vit dans la pauvreté. Nous voulons le changement, et le changement maintenant. Chers concitoyens, si nous pouvons déjà considérer ce qui se passe au niveau de l'administration, ceux qui sont reconnus comme des fonctionnaires sont estimés à 2 500 000 personnes. Et sur les 2 500 000, d'après les informations du ministère de la fonction publique, près de 500 000 sont éligibles à la retraite. Et ce sont les 2 millions qui continuent à travailler. Avec quelles prestations? Pendant plus de 60 ans, nous n'arrivons même pas à créer 1 million d'emplois l'an. Alors que chaque année, nous mettons au monde plus de 2 500 000 enfants. Ce qui veut dire que le besoin s'accroît. Et chaque année, nous devons comptabiliser comme ça des enfants qui naissent. Et ceux qui sont supposés être non pauvres sont vulnérables. Ils sont frappés par ce que nous pourrons appeler une pauvreté transitoire. Ils sont de pauvres en devenir. Lorsque le gouvernement vient présenter un budget de 10 milliards de dollars et que toute la classe politique considère que cela était quelque chose d'extraordinaire, et après il y a le plan de trésorerie qui vient mettre à nu les incohérences, le manque de sincérité de ces budgets pour nous ramener jusqu'à 50%. Aujourd'hui, avec la situation de Covid-19, nous ne savons même pas si on va atteindre 45%. Encore moins 25%. Nous vivons dans l'incertitude. Même si le monde est secoué, mais il y a possibilité de produire. Il y a possibilité d'assouvir le besoin de la population. Il y a possibilité de réduire la dépendance à l'extérieur. Nous importons les chinchards. Alors que par l'aquaculture, nous pouvons produire autant de tonnes. Si déjà par site, on peut produire 120 000 tonnes de poissons avec le système de cage, 120 000 tonnes de poissons, ça ce sont des études certifiées que nous avons eu à faire avec les Égyptiens. 120 000 tonnes par site de poissons. Et nous importons 200 000 tonnes l'an. Si nous pouvons en produire, on peut vendre dans des pays désertiques. On peut vendre même chez le voisin. Avec notre potentiel hydrographique. Nous pouvons en produire. Du Katanga jusque dans le Bas-Congo. Nous pouvons en produire. Nous avons autant de rivières. Nous pouvons repeupler même nos rivières de poissons. Il suffit justement de prendre des structures qu'il faut, de prévoir des alevins, de les nourrir, de les mettre en cage, dans de l'eau naturelle, pour produire autant de poissons. Nous pouvons acheter des fumoirs. On peut commencer à sécher. On peut mettre des chaînes de froid pour que nous arrivions effectivement à résoudre le problème de manière structurelle. Là où on produit le maïs, peut-être ils ont des difficultés d'accéder aux poissons. On peut créer l'équilibre. Là où on ne peut pas faire la pêche, on peut développer la pisciculture.
Là où on ne peut pas faire la pisciculture, on peut développer l'élevage. Qu'est-ce qui manque à ces pays en dehors de cerveau de qualité? Qu'est-ce qui manque? Et pendant ces temps, nos enfants meurent de faim. Contraste. Contraste. Pendant ces temps, nous démembrons de morts suite à l'insécurité alimentaire. Suite à l'insécurité alimentaire. Près de 13 millions d'enfants sont mal nourris. Et le Congo en détient combien? Nous pouvons changer les choses. Mais à condition que le pays soit dirigé par des gens qui sont conscients et consciencieux. Des gens qui ont une vision large. Pas une vision figée sur l'importation. L'importation, ce sont des solutions palliatives. Si nous importons, c'est justement parce que nous n'avons pas encore intégré la nécessité de produire. Tout ce que nous importons en termes d'alimentation, nous pouvons en produire ici. Nous avons un sol riche. Nous avons une population dynamique. Une population engagée, mais qui manque d'encadrement. Avec la houe, on arrive déjà à desservir le marché par la production maraîchère. Les légumes que nous consommons, certains fruits que nous consommons, certains céréales que nous consommons proviennent des paysans. Mais fort malheureusement, ces paysans ne sont pas encadrés. Il faut penser à cela. Comment orienter les actions? Comment fixer les objectifs? Comment gérer les informations? Comment transformer? Comment conserver? Comment vendre? Comment faciliter l'accès? Ça demande de l'intelligence. Et fort malheureusement, nous n'avons que de politiciens et de moins en moins de gestionnaires. Et devant ces réalités, la population continue à vivre dans la pauvreté. Chers concitoyens, je voudrais nous mettre devant notre responsabilité. Il est temps que nous changions les choses. Il est temps. C'est vrai que la grande responsabilité revient à l'État. Mais c'est aussi vrai que nous tous, sans exception, nous avons une part des responsabilités. Il suffit de voir comment nous gérons nos finances. Comment nous gérons nos finances? Un hectare se vend au Congo entre 250 $ et 2500. Un hectare de terre. Terres agricoles. Entre 250 et 2500 $. C'est-à-dire qu'avec un hectare, vous pouvez faire l'élevage. L'élevage de porc. Si vous avez une femelle et un mâle, après chaque 3 mois, 3 semaines, 3 jours, 3 heures, vous pouvez avoir 10 à 15 porcins. Et si vous, en tant que privé, vous arrivez à produire, vous créez vos richesses, les richesses d'abord pour vous, vous créez directement l'emploi et vous donnez la chance à l'économie de survivre. Vous avez, vous aussi, la possibilité d'accompagner l'État. Parce que dans tous les États, dans toutes les économies ne sont pas tenues que par l'administration publique. Il y a aussi les initiatives privées, l'entrepreneuriat. Il y a possibilité que vous, qui détenez des capitaux, qui avez des épargnes, que vous veniez investir, que vous investissiez dans ces pays. Quand bien même qu'il y a la pression fiscale,
il y a des tracasseries, mais il y a possibilité d'investir. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, aujourd'hui dans l'espace économique congolais, ceux qui détiennent le levier sont des expatriés. Et ces expatriés n'ont pas peur de la situation actuelle. Ils viennent investir parce que nous savons tous, celui qui veut initier un projet a toujours tendance à chercher à maîtriser ce que nous appelons le facteur risque. Venez risquer, il y a la possibilité que vous fassiez des richesses, que vous créez des richesses, que vous fassiez des riches. C'est possible. Si vous avez 10 hectares, vous pouvez produire les aliments pour vos cheptels, pour votre cheptel. 10 hectares. Vous produisez le maïs, vous produisez le manioc. Ce sont les aliments de base pour le cochon ou le porc. Et lorsque vous élevez le porc, si vous avez une femelle qui peut vous mettre bas 3 fois l'an, 10 à 15% par cycle de production, eh bien vous pouvez produire 30% l'an. Si vous prenez le poulet, si vous voulez produire du poulet, c'est aussi facile. Soit vous produisez le poulet de chair, ou sinon vous produisez le poulet réforme. C'est-à-dire que vous prenez le pondeuse, il vous produit les œufs, 200 à 250 l'an. Si vous faites pendant 2 ans, vous prenez la pondeuse, vous la transformez en réforme, vous pouvez la vendre. Aujourd'hui, ça se vend aujourd'hui sur le marché entre 2,5 $ à 3 $. Un œuf, aujourd'hui, ça se vend pratiquement à 250 francs. Soit 0,015 $. Et si vous pouvez en produire autant, ça crée la richesse pour vous et ça crée la richesse pour la population et surtout pour l'État. Parce que ce qui est vrai, sur le plan interne, ceux qui ont la capacité à épargner sont faibles, sont moindres, sont peu nombreux. Mais ceux qui vivent à l'étranger, vous avez la capacité de mobiliser le moyen. Vous avez la possibilité d'avoir 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 $. Mais dans le secteur agropastoral, c'est beaucoup d'argent. Supposons que vous ayez la capacité d'acheter 50 hectares. Vous produisez le maïs. Vous produisez la patate douce. Vous produisez le manioc. Le manioc veut dire le pondou. Vous produisez les épices. Ça va vous permettre déjà de créer des richesses. Et vous réservez un coin ou un hectare pour élever le porc. Vous allez créer beaucoup de richesses d'abord pour vous et pour la société. Et lorsque vous produisez le porc, vous pouvez en produire aussi de la charcuterie. C'est-à-dire vous entrez dans l'industrie. Et comme ça, comme vous êtes détenteur d'un capital, vous allez engager des gens, 5 à 10 personnes. Vous leur donnez des revenus, la capacité à consommer. Vous participez dans la fiscalité. Et si vous arrivez à contribuer, on va quitter le budget modique. De 10 milliards, on peut atteindre 20 milliards. Et voire au-delà. On va quitter ces plafonds-là de 50 milliards de PIB pour aller même à 200 millions. Chers concitoyens, vous qui détenez des revenus, vous qui avez des réserves, vous qui avez des épargnes, venez investir au Congo. Il y a possibilité de se faire de l'argent. Je voudrais plus m'adresser à ceux qui sont à l'étranger. Vous avez quitté le pays à l'âge de 45 ans.
Vous avez eu des difficultés pour obtenir vos documents. Vous avez déjà 50 ans. Vous êtes appelé à travailler pendant 10 ans parce que l'âge de la retraite est fixé à 60 ans ou 65 ans, selon les pays. C'est-à-dire que vous allez travailler pendant 15 ans. Et votre réflexe, c'est de vous acheter une maison là-bas. Après le travail, qu'est-ce qui va se faire? Tout ce que vous aurez amassé comme réserve, vous allez commencer à payer l'impôt et les taxes liées à la maison. Et en fin de compte, toute votre vie va se passer là-bas. Il y a possibilité qu'en cherchant à vous enrichir, à participer dans le développement du pays. Si chaque Congolais arrivait à se construire une maison dans son village, vous qui détenez les capitaux, il y a près de 7 millions de Congolais qui vivent en dehors du pays. Et prenons 1 million, arriver à rentrer chez soi et à se construire une maison. On aura 1 million de nouvelles maisons construites. Il y a possibilité de construire même des maisons en briques et en daube. Vous faites le crépissage en ciment. Il y a moyen que nous tous nous participions dans le développement. Mais ce qui est vrai, la crédibilité des institutions constitue aujourd'hui un obstacle. Et moi, je vous comprends. Mais il est possible de contourner cela. En quoi faisant? En fédérant tous nos énergies pour que nous arrivions effectivement à briser ces chaînes de déséquilibre. Moi, je vous encourage, vous qui vivez à l'étranger, de venir investir ici. Arrêtez avec les investissements dans le secteur de transport. Ce n'est pas suffisamment rentable, je vous dis. Ce n'est pas suffisamment rentable. Vous risquez de créer des unités de production pour le chauffeur et le roulage. Mais en fin de compte, vous n'aurez rien. Mais si vous investissez dans l'agriculture, ce sont de bons projets que vous mettez pour l'accompagnement de la société. Ce sont de bons projets parce qu'il y a une rentabilité garantie. Bien qu'il y a des risques, mais il y a une garantie dans cet investissement. Si vous avez 2 000 $, vous pouvez acheter 10 mâles et 2 femelles et 2 mâles. Avec 2 000 $. 10 femelles, 2 mâles. Si tous produisent au même moment, vous pouvez avoir 200 ou 300 longs. Ça, c'est le minimum. Parce que 10 peuvent produire 10, ça fait 100 par saison, par cycle. Or, ils peuvent produire 2 à 3 fois long. C'est possible. Pour réduire la mortalité, il suffit seulement de recourir aux médecins vétérinaires et aux zootechniciens. C'est fini. Il n'y a pas assez de charges. C'est-à-dire que vous pouvez relancer l'économie en venant investir chez nous. C'est lui qui va combattre la malnutrition. C'est lui qui va combattre l'insécurité alimentaire. Va donner l'impulsion au développement. Parce que chaque fois que nous organisons les élections, il y a un obstacle. C'est la pauvreté. Lorsque les gens votent pour le polo, votent pour une bouteille de bière, c'est justement parce que le pays est pauvre. Celui qui va combattre la pauvreté va donner une bonne démocratie à ces peuples. Voilà pourquoi je vous invite, vous, qui avez le souci de voir les choses évoluer. Venez investir. Venez combattre la pauvreté avec nous. Et ainsi, on va donner des Congolais de qualité qui vont changer les choses. Le changement ne viendra pas par des armes. Le changement viendra en combattant la pauvreté. Lorsque la population va commencer à élire des gens sous base de projets de société, lorsque les gens vont commencer à élire avec conscience, c'est en ce moment-là qu'on vivra la démocratie. Et la vraie. Mais tant qu'il y aura des pauvres dans ces pays, il y aura la manipulation de la classe politique. Et en fin de compte, on aura des despotes, des gens inconscients à la tête du pays. Voilà pourquoi nous voulons vous responsabiliser, vous, combattants. Vous qui militez pour les changements, venez investir. Combattez
la dictature en créant des richesses, en réduisant le nombre de pauvres, et on va changer les choses. Qui va accepter aujourd'hui d'aller investir dans un véhicule alors qu'il y a l'administration qui est là, alors qu'il y a la tracasserie policière qui est là, alors que si vous êtes dans l'agriculture, vous avez la possibilité de produire autant pour vous, pour votre famille et pour votre nation. Venez investir dans l'agriculture. Il y a possibilité de vous encourager. Il y a possibilité de vous accompagner. Nous sommes prêts à vous aider à élaborer vos business plans, à élaborer vos projets pour que vous arriviez effectivement à avoir des orientations, à savoir comment vous allez opérer. Et si vous venez avec vos informations, parce que généralement quand les gens viennent vers nous, ils veulent assez que nous fassions tout pour eux. Non! Vous devez mener d'abord vos études sommaires à votre niveau. Vous devez avoir des informations. Lorsque vous nous amenez vos informations, on va vous orienter. Mais lorsque vous nous demandez de tout faire pour vous, ça devient difficile. Nous sommes prêts à vous accompagner. Et gratuitement. Mais à condition que vous ayez vos informations. Nous pouvons vous orienter. On peut vous trouver des agronomes. On peut vous trouver des autres techniciens. On peut vous trouver le médecin vétérinaire. On peut vous orienter pour avoir des terrains. Ça, c'est ce que nous pouvons faire pour vous. Mais pour le reste, c'est à vous de mener vos études. Les études de marché, vous connaissez déjà le prix parce qu'il y a l'indice de prix sur le marché. 1 kilo de viande de porc se vend entre 7,5 à 10 $ le kilo. Essayez de faire vos calculs. Essayez de rentabiliser. Essayez de faire en sorte que vous deveniez effectivement des contribuables dans ces pays. Et ainsi, on va arriver à résoudre le problème. Parce que moi, personnellement, je ne crois pas à ses pouvoirs. Je ne crois pas à sa capacité à résoudre le problème. Voilà pourquoi je voudrais vous interpeller. La meilleure manière de combattre la dictature, c'est de créer des riches. C'est de résoudre la problématique de la pauvreté. Et ainsi, on va avoir des gens consciencieux, capables de faire face à de la manipulation. Tant qu'on n'arrivera pas à résoudre ces problèmes, il nous sera difficile. Parce qu'il ne faut pas oublier. Le 30 juin, on va totaliser 60 ans d'indépendance. 60 ans d'indépendance. Mais nous sommes incapables de donner un œuf à chaque enfant congolais. Un œuf à chaque enfant congolais. Et c'est très grave. 60 ans après. Nous ne sommes pas un pays désertique. Voilà pourquoi nous vous invitons prochainement. On va développer d'autres sujets pour vous permettre d'avoir une vision large sur ce que nous allons faire ensemble. Nous voulons de Congolais consciencieux. Contactez-nous. Contactez-nous. On doit réfléchir ensemble. On doit arriver à résoudre le problème de la pauvreté. On doit arriver à résoudre le problème de nos institutions. Nous devons et nous sommes obligés, au regard de l'article 63 de la Constitution, nous sommes obligés. Ce n'est pas seulement un devoir, mais c'est aussi une obligation. Ce n'est pas seulement un droit, mais c'est aussi une obligation. Il faut que ce pays se développe. Sinon, le Tchad va entrer pour prendre de l'eau par la force. Sinon, les Rwandais viendront ici. Ils vont occuper notre espace. Sinon, les Angolais vont prendre la partie Kaemba. Nous sommes obligés de nous battre pour les changements. Voilà pourquoi nous, à notre niveau, nous disons, mourir n'est rien, mais vivre sous l'oppression, c'est mourir chaque jour en déshonneur. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis et nous pensons prochainement, on va développer d'autres sujets pour que nous arrivions effectivement à inciter ou sinon à créer les déclics ou sinon à toucher là où il faut toucher pour que les choses changent pour l'intérêt de tous. Merci. Au revoir.